Gatama piriki parakala Ikana isendo fembela Gatama Yesufe Kanyana maya akakuma konfe. Du 27 septembre au 4 octobre 2021 s'est tenu en Torosso le camp biblique francophone, session 2021. Cette session avait pour thème principal Jésus-Christ vainqueur de Satan et du péché. Le docteur Youssouf Dambélé, pasteur de l'église de Faladia-Sema, en était l'orateur principal. Nous n'avons pas manqué de lui tendre notre micro afin d'accueillir quelques propos. Je suis le docteur Youssouf Dambélé, pasteur de l'église évangélique protestante de Faladia-Sema à Tédémou. Oui, le thème Jésus-Christ vainqueur de Satan et du péché est un thème fondamental. Je dirais que c'est l'événement le plus important qui soit arrivé à l'humanité, parce que Satan est considéré comme l'homme fort qui garde le monde, et donc sans la victoire sur Satan, il ne peut pas avoir de salut pour l'humanité. Jésus-Christ est donc venu comme Emmanuel, comme le descendant de la femme, comme le fils de David, comme le fils de Dieu et comme le fils de l'homme, pour justement avoir la victoire sur Satan et les péchés en vue de la libération de l'être humain. Donc par sa victoire, l'être humain peut avoir maintenant la possibilité du salut et donc devenir membre du peuple de Dieu. La victoire de Jésus également sur Satan et les péchés est le fondement de la victoire du croyant sur Satan et les péchés. Parce que nous savons, Christ a vaincu le péché et nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. En tant que croyants, nous pouvons être sûrs qu'ils ne seront plus la risée donc des forces du mal. Les chrétiens peuvent dire non au diable, les chrétiens peuvent dire non aux démons, et les démons ne peuvent plus habiter la vie du chrétien parce que Christ a eu la victoire. Et donc, les démons peuvent nous influencer de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Et donc, ça, c'est un grand bénéfice pour les croyants. Deuxième grand bénéfice, la victoire de Jésus sur Satan et les démons est le fondement de notre sanctification. Parce que Jésus a vaincu Satan et les péchés, les croyants peuvent dire non au péché et donc mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. La Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et donc cette sanctification est importante parce que Christ a vaincu Satan et les péchés. Donc nous pensons que c'est vraiment d'une grande importance que les croyants les sachent. Et en les sachant, alors nous pouvons également être des évangélistes. La bonne nouvelle consiste à dire que Jésus-Christ a vaincu Satan et les péchés et que maintenant la voie du salut est ouverte pour tous les humains. Alors, quiconque croit est sauvé. Celui qui ne croit pas, maintenant, c'est condamné lui-même. L'impact n'est pas facile à mesurer sur place, sur les campeurs, mais je crois qu'ils ont écouté. Et donc, c'est par la suite qu'on voit par la pratique, leur manière de penser, leur manière d'agir, qu'on verra si ce message a été assimilé et mis en pratique. L'un des derniers mots, c'est d'encourager tout chrétien à s'approprier la victoire de Jésus-Christ sur Satan et les démons, et la victoire de Jésus sur le péché, en vue de mener une vie victorieuse en Christ, une vie chrétienne victorieuse. Moi, c'est M. Brahima Dambélé, donc le directeur du camp de l'édition 2021. En toute chose, nous rendons grâce à Dieu qui nous a bénis depuis le commencement, c'est-à-dire depuis le premier jour du rassemblement des campeurs jusqu'à ce jour. Donc, en ce moment, vraiment, je suis très satisfait et très reconnaissant à l'égard de Dieu qui a été avec nous dans le bon déroulement du camp. Donc, et particulièrement avec les enseignements reçus et également par rapport au nombre de personnes qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ et également ceux qui ont accepté se repentir et d'autres également qui ont décidé d'avoir une réelle communion
avec Dieu. C'est-à-dire une bonne relation de communion entre eux et Dieu. Donc, et c'est là l'objectif réel des camps. C'est-à-dire de permettre de rassembler des jeunes gens, jeunes hommes et jeunes femmes, afin de pouvoir les enseigner sur la parole de Dieu. On doit retenir quelque chose par rapport surtout au thème principal du camp. On doit retenir que, quelle que soit notre raison de vivre sur terre, nous devrons vivre dans la quiétude, nous qui sommes chrétiens, car Jésus-Christ a vaincu le Satan et le péché. Donc, en cela, nous n'avons rien d'autre à craindre, nous qui sommes chrétiens. Nous n'avons plus de doute dans notre vie. Nous sommes dans l'assurance totale et nous vivons selon le plan de Dieu, sous la volonté de Dieu. Le dernier mot que je pourrais adjuger est l'appel que j'ai maintes fois eu à lancer auprès des campeurs et des campeuses est que nous acceptions, de par l'enseignement reçu, de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. C'est la chose la plus importante. Nous sommes pèlerins dans ce monde, mais nous partons vers notre demeure éternelle. Et c'est là où nous serons co-héritiers avec Jésus-Christ. Je vous remercie. Le pasteur Ibrahima Sogouba de l'église évangélique protestante de Bougouni était également orateur sur ce camp. En atelier avec les campeurs, il parla du rôle de la tradition et de la culture dans la consolidation de la cohésion sociale à la lumière de la parole de Dieu. Vous avez le révérend pasteur Ibrahima Sogouba de l'église protestante évangélique de Bougouni. Bon, on m'avait confié deux thèmes. Le premier thème, c'était un peu par rapport au mariage, le mariage selon les lois et la tradition malienne, à la lumière de la parole de Dieu, de la Bible. Donc là-bas, l'idée, c'était d'essayer de déceler les éléments qui se trouvent dans la loi malienne, les éléments qui se trouvent dans les traditions maliennes, on doit les comparer avec ce que la Bible enseigne. L'idée, c'est quand même de nous édifier et aider les uns les autres à marcher selon la parole de Dieu. Ne pas mettre les lois ou bien les pratiques ancestrales au-dessus de la parole de Dieu, mais c'est nous aider à vivre selon vraiment la parole de Dieu. Mais aussi le deuxième thème, c'est le thème d'atelier, le rôle de la tradition et de la culture pour la consolidation de la paix ou bien de la cohésion sociale. Là-bas aussi l'idée c'est de voir un peu les éléments culturels au Mali qui peuvent aider à consolider, à promouvoir vraiment la paix. C'est comme le Sinangoyan, il y a le respect des aînés, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à mieux vivre ensemble et à promouvoir même la paix tout autour. Bon, c'est un camp francophone, mais le constat quand même est que des fois le niveau est un peu faible. Donc nous essayons quand même d'aider, de parler un peu en français facile, d'aider vraiment les enfants. Même, souvent même en Bamanangan, on essaie de mettre quelques mots Bamanangan pour aider, pour que les gens puissent bien comprendre. En tout cas, dans les échanges, dans les débats, on sent que les gens étaient intéressés, et les gens ont posé des questions. Et on espère que nous travaillons par la foi, comme quoi c'est Dieu qui fait son travail dans le cœur des jeunes, pour qu'ils puissent vraiment être grandis dans la foi, marcher avec Jésus. C'est un peu notre espoir, notre foi. Bon, le dernier mot, c'est louer le Seigneur. Depuis qu'on est là le lundi, sa protection est sur nous. Et on a prié, Dieu nous a aussi exaucé, nous a donné de la pluie. Donc nous sommes vraiment dans la joie. Et nous prions que le camp puisse bien se terminer et que vraiment les enseignements qui sont donnés, que vraiment ça puisse aider les jeunes à grandir dans la foi, à marcher avec Jésus-Christ, à être des chrétiens, la lumière du monde, et à aussi être des bons citoyens qui travaillent vraiment pour le développement harmonieux de cette nation. C'est notre prière aussi. Ce camp fut également l'occasion pour nous d'étendre notre micro au pasteur Abdias Diarra, qui a abordé avec les campeurs le thème lié à l'attitude du chrétien face à la corruption. La corruption étant un péché, la fuir est une solution, mais les chrétiens
ne doit pas jouer avec son intégrité selon lui face à la corruption. C'est un thème d'actualité, puisque la corruption n'est pas cachée à personne aujourd'hui au Mali. C'est partout, et nous croyons même que la corruption semble être autorisée. Les fonctionnaires de la fonction publique comme ceux du privé, tout le monde sait que la corruption est vraiment de mise dans nos différentes sociétés. Et c'est pourquoi je remercie les organisateurs de ces camps-là d'avoir pensé à un thème de ce genre. Parce qu'il faut vraiment la combattre pour que nous puissions redémarrer. Le développement n'est possible que lorsque la corruption a été combattue. Alors pour nous, ceux qui peuvent combattre la corruption, c'est d'abord les chrétiens. C'est d'abord les chrétiens. Et il faudrait que ces chrétiens-là soient exemplaires. Avant de pouvoir combattre quelque chose, il faut que soi-même soit en règle, n'est-ce pas? Donc c'est ce que j'ai enseigné depuis 3 jours jusqu'à aujourd'hui. J'ai remarqué en fait, moi personnellement, que la corruption dont nous parlons existe, c'est vrai, dans la société, mais elle commence même à rentrer dans l'église. N'est-ce pas? Elle commence à rentrer dans l'église. Donc il est temps de combattre la chose avant que le peuple de Dieu même soit victime de ça, acteur de ce mal. Donc c'est pourquoi nous en avons parlé. J'ai dit que pour pouvoir combattre ça, d'abord, nous-mêmes, il faut que nous soyons modèles. Et pour être un modèle, j'ai dit qu'il faut que nous soyons intègres. Il faut que ceux-là qui travaillent avec nous sachent que nous sommes des hommes et des femmes intègres jusqu'à ce qu'ils nous envient dans notre position, dans notre comportement. Et ensuite, fuir la corruption partout où elle se trouve. De la manière dont nous fuyons le péché, la corruption étant un péché, donc il faut fuir la corruption. Il ne faut pas oser s'asseoir sur le même banc que corrupteur. Il ne faut pas l'écouter jusqu'à fond. Sinon, on ne pourra pas fuir. Et après avoir fui, il y a aussi une autre stratégie que j'ai démontrée. J'ai dit qu'il faut que nous soyons des sentinelles. La sentinelle qui crie lorsqu'il voit venir un danger. Un danger. Et le danger que nous voyons venir dans notre pays, c'est effectivement la corruption qui va empêcher notre cohésion et le développement. Nous devons crier. Crier comment? C'est de crier les messages bibliques. C'est de parler de ce que Dieu veut. C'est de dire aux gens que Dieu n'aime pas ça. Et que les gens qui vont s'évertuer à continuer dans cette voie-là, alors ils vont trouver Dieu par devant eux. Parce que Dieu aime le Mali. Et Dieu veut le développement du Mali. Donc nous allons dire que la corruption c'est un danger. Évitez d'être corrompu. Évitez de corrompre les autres. Et si jamais, je dis que si jamais on ne le fait pas, Dieu nous demandera en tant que peuple de Dieu. Et donc j'ai lu dans Ézéchiel 33, le verset 1 jusqu'à 20, et j'ai vu là-bas ce que Dieu dit par rapport au rôle de la sentinelle. La sentinelle doit crier pour prévenir les gens du danger. Et si jamais la sentinelle ne le fait pas, Dieu va aller demander le sang de ceux-là qui ont été détruits par le mal. Mais si la sentinelle crie, il dit aux gens, préparez-vous, séparez-vous, et s'ils ne le font pas, leur sang va descendre sur eux-mêmes. Donc nous avons tout intérêt à parler, à dire le message de Dieu aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Et en ce sens, même devant Dieu, Dieu va nous féliciter. Si les gens nous écoutent, c'est tant mieux pour eux. Mais s'ils ne nous ont pas écoutés, c'est aussi tant mieux pour eux, n'est-ce pas? Mais l'essentiel sera déjà fait parce que nous nous sommes comportés comme les disciples de Jésus-Christ. L'orateur principal, quand il a parlé de la victoire de Jésus sur Satan et les péchés, j'ai fini par là, puisque les Maliens, en tant que chrétiens, pensent qu'ils sont très peu, ils ne peuvent rien faire pour changer les choses. J'ai dit non, c'est pas vrai. Dieu ne compte pas sur le grand nombre pour changer. Il compte sur la petitesse pourvu que nous soyons fidèles. Dieu peut faire de grandes choses à travers nous. Mais ça dépend de nous. Si nous sommes vraiment fidèles à la parole de Dieu et à la commission que le Seigneur nous a accordée, Dieu fait le reste. Il fera toujours le reste. Voilà. La sanctification, un impératif pour les chrétiens, fut également traité comme thème pendant ce camp. Le pasteur Abel Dao de l'église de Bla en était l'orateur. Il n'a pas manqué d'exhorter les campeurs à la sanctification, car sans elle, nul ne verra Dieu. Voilà, je me nomme pasteur Abel Dao. Je suis pasteur dans le district de Bla. Précisément, j'encadre l'église locale de Tona. Ce thème m'a beaucoup plu, dans la mesure où le chrétien est appelé à vivre en vrai témoin de Christ et à vivre la vie de Christ. À cet effet, il est différent
des autres personnes de la rue. Et ce qui fait la différence, c'est que le chrétien, de par sa position en tant qu'enfant de Dieu, il doit manifester cette vie. Il doit vivre cette vie. Et cette vie doit aboutir à la victoire. Et pour arriver à la victoire, il faut combattre. Et ce combat n'est pas fortuit, parce qu'il y a des éléments qui contribuent à sa victoire. Et l'élément principal qui contribue à sa victoire, ça c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne la force aux chrétiens, c'est lui qui l'équipe afin qu'il puisse mener à bien sa vie chrétienne. Et la sanctification est le moyen utilisé par le Saint-Esprit pour aguerrir le chrétien afin qu'il puisse mener le bon combat de la vie chrétienne. Voilà. Après avoir traité ce thème, vraiment, j'ai senti, je dis bien que j'ai senti, qu'il y avait de l'engouement, il y avait beaucoup d'intérêt de la part des auditeurs. J'ai vu quand même qu'il y avait ce besoin, cette soif de comprendre un peu ce que c'était. Et je crois très bien que après ce camp, ce message ou bien cet enseignement va apporter beaucoup de changements dans la vie des uns et des autres. Je crois très bien. Et j'invite les uns et les autres vraiment à l'assiduité et surtout au sérieux. Parce que quand on ne prend pas quelque chose de sérieux, on joue avec les bonnes choses. Quand on joue avec les bonnes choses, ça ne nous sert pas. La parole de Dieu est une bonne chose. Lorsque nous l'avons, il faut que vraiment nous la serrons. Comme le dit David, qu'on la serre dans notre cœur et qu'on marche conformément à elle. Et ça, c'est mon souhait.